Je regrette. Beaucoup même. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vous avez vu le reel, vous avez vu le H. Certains m'ont dit que j'étais complètement fou, d'autres m'ont dit que j'étais un génie, d'autres encore s'en foutent totalement, mais je les comprends. Mais c'est pas de la pure folie, c'est l'acte de naissance d'Hostel. Alors pose tes bagages et je vais tout te raconter, le pourquoi du comment de ce tatouage et pourquoi est-ce que tes problèmes s'arrêtent ici. Moi, je m'appelle Yanis, j'ai 20 ans. Et si je suis là aujourd'hui devant toi, c'est parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à me noyer dans mes émotions et une confusion de manière générale. J'ai connu le brouillard mental, la dépendance affective, le besoin de validation, la colère, le harcèlement, la dépression, et j'en passe. Donc je sais vraiment ce que c'est de rester bloqué en fait dans tous ces schémas, tous ces blocages, et aussi comment m'en sortir. Et c'est ce que je suis venu du coup partager sur Hostel. En fait, si vous voulez, j'étais un peu comme ce petit Daniel. Celui qui fuit toutes ses responsabilités et qui juge le monde constamment, qui fait que de dire que du coup c'est la faute des autres si jamais il en est là, que tous les problèmes qu'il a, ça vient pas de lui, alors qu'en vrai, c'est pas vrai du tout. Carl Jung disait, tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, et bah c'est cet inconscient même du coup qui dictera ta vie. Et c'est particulièrement vrai. Et moi, j'en avais marre de subir cette inconscience-là. Elle me menait à beaucoup de situations, on va dire, négatives. Par exemple, dans mes relations amoureuses, je m'auto-sabotais constamment. J'avais beaucoup de grosses peurs irrationnelles et je vivais extrêmement mal mes relations amoureuses. Ou alors, amicalement. Je pouvais être vraiment, on va dire, dans ce besoin de validation, quitte à faire du coup beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse juste me trouver comme quelqu'un d'intéressant. Qu'on puisse dire, ok, lui, c'est un bon ami. Mais en vrai, il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément ce que je voulais faire. C'est juste que je voulais m'intégrer. Ou alors même avec ma famille. Je me disputais énormément avec ma famille avant, parce que du coup je comprenais pas énormément de choses qu'ils pouvaient faire pour moi mais que je ne voyais pas. Je me contentais de voir seulement le négatif, et je ne voyais pas vraiment ce qu'ils pouvaient m'apporter. Ou alors je me bougeais tout simplement pas. Je procrastinais énormément, que ce soit pour n'importe quel projet. Même, ça commençait déjà au lycée ou au collège avec mes devoirs, je les faisais jamais. Et plus tard, c'est vraiment des habitudes que j'ai prises, et du coup qui ont fait que j'ai repoussé absolument tous les projets que j'ai voulu commencer, dont celui-ci. Et du coup faire ça sur mon visage, c'est pas anodin du tout. La plupart pourraient dire que je suis tout simplement fou, 99% des gens ne comprendraient même pas, même si jamais je leur expliquais. Mais pour moi, c'est juste une promesse que je me suis faite et que j'ai décidé de graver dans ma peau. C'est tout simplement, on va dire, la première action que j'ai réellement faite pour pouvoir débuter un projet. Parce qu'une fois qu'il est là, je peux plus reculer. Et ce tatouage, si jamais moi je t'aide pas à mettre de la clarté dans tes émotions et dans tes pensées, il a plus aucun sens, et je refuse de vivre une vie sans sens. Je me suis donc inspiré de ceux qui n'avaient rien de base, et qui ont réussi à avoir absolument tout ce qu'ils voulaient. Je me disais que si eux avaient réussi à avoir tout ça, pourquoi pas moi? Alors qu'en vrai, parfois, je commençais même dans des meilleures conditions qu'eux. Puis il y a surtout un webtoon qui m'a énormément aidé, on va dire, à comprendre beaucoup de choses, intérieurement et dans la société de manière générale, et c'est Lokism, en particulier Ellie Jang de Hostel et son crew, sur toutes les valeurs qu'il défend. Et j'ai donc vite compris que dans ce monde, si jamais t'as pas la chance d'avoir déjà de base un refuge et un endroit où aller pour pouvoir évoluer et te comprendre toi-même, en fait, tu dois le construire toi-même, ce refuge. Tu dois aller le chercher petit pas par petit pas. Et c'est donc moi ce que j'ai décidé de faire. Je suis allé du coup chercher moi-même cet environnement qui m'a permis d'évoluer. Je suis passé par énormément de phases, énormément de doutes. Il y a aussi eu beaucoup de trahisons, beaucoup d'allers-retours. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être devant cette caméra ancrée Hostel de base. Parce que je me suis dit, même si c'est moi qui suis allé le chercher, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce que j'ai quand même pu m'entourer de beaucoup de personnes qui ont pu m'aider, on va dire, à me comprendre, qui ont pu m'aider à rationaliser sur beaucoup de choses et qui ont pu m'aider à apprendre de mes erreurs sans me juger pour autant. Et s'entourer de personnes comme ça, c'est vraiment super important, mais super rare. Donc j'estime que j'ai été extrêmement chanceux d'avoir ces personnes-là dans mon entourage. Et je me suis tout simplement dit qu'il y en a en vrai plusieurs qui n'ont pas forcément cette chance, qui ne sont pas prêts à faire ce premier pas pour aller chercher des gens et changer leur environnement, parce que ça reste en vrai un énorme défi. Ça demande aussi beaucoup de séparation derrière, ça demande de renoncer à beaucoup d'amitiés qui sont pas forcément vilaines, mais qui sont malsaines. Et le reconnaître, parfois, c'est très compliqué. Et même une fois reconnu, s'en aller, c'est encore plus compliqué. Donc je me suis tout simplement dit que moi, j'apporterais cet environnement-là à des gens, soit qui n'ont pas forcément envie de quitter ces relations malsaines, ou alors pour ceux qui n'ont tout simplement pas d'entourage de base. Mon but, c'est de créer ce que moi j'ai pu avoir avec les autres sur Internet. Donc Hostel, c'est vraiment le refuge de tous ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans un brouillard mental et qui sont dans des tempêtes émotionnelles très souvent, sans comprendre pourquoi, sans comprendre d'où viennent leurs blocages. Donc créer Hostel H pour que ce soit le refuge de ceux qui veulent comprendre qui ils sont vraiment, pourquoi est-ce qu'ils ont ces blocages, pourquoi est-ce qu'ils ont ces comportements, et surtout comment les surmonter. Que ce soit du coup les crises d'angoisse, l'anxiété de manière générale, ou encore tout un tas de problèmes que surtout nous les jeunes, on a de nos jours, et on met pas forcément de mots dessus, ou alors on les vulgarise, et ce simplement sur du contenu de TikTok. Bien sûr, je vais être sur TikTok aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'auto-diagnostics qui sont faits sur beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Et du coup, en fait, on vous dit simplement
vous êtes comme ça et on vous donne pas forcément de solution derrière pour réellement apprendre et comprendre de vos émotions. Pour moi, c'est vraiment pas une chaîne de motivation de plus comme toutes les autres. C'est simplement un endroit, une safe place que j'ai créé pour qu'un maximum de personnes puissent parler de leurs émotions et de leurs pensées sans forcément être jugées. Un endroit où vous pourriez être compris, où vous pourrez échanger et surtout apprendre. C'est un lieu de reconstruction qui s'adresse vraiment à tous ceux qui ont l'impression de passer à côté de leur vie, qui savent qu'il y a un problème et qui savent ni le nommer, et si jamais il est nommé, qui ne savent pas comment le régler. Donc pour moi, Hostel, c'est vraiment une solution que j'essaye d'apporter à beaucoup de personnes. Mais en vrai, je peux pas vous promettre que vous allez trouver la solution dans Hostel. La seule chose que moi je peux vous faire, c'est vous faire vous rendre compte que la solution, vous l'avez déjà, c'est juste que vous savez pas encore ce que c'est. Mais toutes les guérisons possibles et toutes les compréhensions du monde, c'est vous-même qui allez les faire. Moi, mon but, c'est simplement de t'aiguiller quelque part où tu pourras comprendre ces choses-là. Mon but, c'est que ce brouillard que tu n'arrives pas à nommer, bah, tu puisses le transformer en une force, que tu puisses faire vraiment quelque chose derrière de ta vie. Je suis là vraiment pour transformer ta confusion en une clarté et tes désordres émotionnels en une réelle force. Et pour ça, du coup, je vais utiliser vraiment beaucoup des connaissances que j'ai pu acquérir derrière. J'ai la chance d'avoir une mère qui est thérapeute, donc ça a aussi énormément aidé. Je vais donc vraiment essayer d'utiliser un maximum les connaissances que moi j'ai pu acquérir et que je continuerai d'acquérir par le futur pour pouvoir vous les transmettre et que vous puissiez apprendre et comprendre de vous-même. Donc vraiment basé sur la psychologie, les lois sociales, comment comprendre un peu les humains de ton entourage, cette fameuse dite manipulation qui n'en est pas vraiment une, ça dépend juste de comment tu utilises tout ça. Mais voilà. Et de l'autre côté, vraiment la maîtrise de soi, comment gérer ses émotions, comprendre déjà ce que c'est, ne pas être que dans un état mental, mais aussi dans un état émotionnel. Le but, c'est d'harmoniser en fait les deux, ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans le cœur. Évidemment, pour ça, bah, j'ai lu un paquet de livres. Et aussi, je me suis énormément renseigné sur Internet. Ça fait plusieurs années, ça doit faire de l'ordre de mes 14 ans peut-être que je me renseigne sur tout ça parce que j'ai commencé à comprendre que j'avais de sérieux problèmes et que je voulais pas vivre avec ces problèmes éternellement. Le fait est que sur cette chaîne, on va parler de prendre ses responsabilités, de problèmes émotionnels, d'anxiété, de dépression, de besoin de validation, de colère, et tout un tas encore de problèmes que nous les jeunes on pourrait avoir, mais que beaucoup de gens, on va dire, ne nomment pas, ou en tout cas vulgarisent simplement avec un TikTok. Le but c'est tout simplement que du coup, tout ce que tu penses être une faiblesse, que tu penses être figé en toi, qui ne changera jamais, bah, en vrai tu puisses le transformer en quelque chose de super positif, comme moi j'ai pu le faire à travers ces années. Toi, être la personne que tu veux et chercher ta propre harmonie, comme moi je l'ai fait. La vérité, c'est que je suis pas là pour juger. Honnêtement, je m'en bats un peu les couilles de tout ce que t'as fait, que tu sois quelqu'un de bien ou de mal. Moi, je suis pas là pour émettre un jugement. Je suis là pour apporter, pourquoi pas, un peu de paix à ceux qui en veulent bien un peu. Chacun son cheminement. Tu fais les erreurs que tu veux et t'as fait les erreurs que t'as faites. C'est tout. Je suis pas là pour te dire que tu es mauvais. Je m'en fous royalement. Moi, je suis juste là pour te donner les clés pour que tu puisses passer de la victime, donc du petit Daniel, tout simplement au chef de proue, à celui qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui a appris de lui-même et des autres. Tu vas donc passer de celui qui subit ses propres schémas à celui qui les maîtrise. Tu vas apprendre à transformer ton anxiété en intuition et encore tout un tas de choses derrière que j'expliquerai dans d'autres vidéos. On va construire une clarté si puissante ensemble que absolument rien pourra te résister. En tout cas, moi, c'est la mission que je me suis donnée. Donc si jamais t'en as marre de subir le comportement des autres et de subir tes propres blocages, que t'as envie d'évoluer toi aussi, alors pose tes bagages, t'es au bon endroit. Alors abonne-toi, rejoins Hostel, ici on ne survit plus. On apprend, on comprend, on guérit, et surtout on partage.